بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، بإذن الله تبارك وتعالى nous allons aujourd'hui rentrer dans une autre mas'ala dans le livre Sharh Sunnah de l'Imam Barbahari, Allah lui fasse miséricorde. Et nous allons entrer dans le sujet Al-Imanu bil-Masihi ad-Dajjal, la foi au Messie ad-Dajjal. ومن عقيدة أهل السنة, de la croyance des gens de la Sunna, Al-Iman bil-Masih ad-Dajjal, c'est de croire au Messie nommé Al-Masih ad-Dajjal. Le Cheikh Ali Ramli, il dit Walaw tulakhiduna. Si vous remarquez, فإن المؤلف, l'auteur du livre, يذكر أشياء كلها غيبية, il mentionne des choses dont tout révèle à la science de l'invisible. وهي فارقة بين أهل السنة وأهل البدع والضلال. Et c'est la différence entre les gens de la sunna et les gens de l'innovation et de l'égarement. Ahlul bid'a, les innovateurs, والضلال et de l'égarement, يحكمون عقولهم على هذه الأمور الغيبية, c'est-à-dire ils prennent leur raison pour juger des choses invisibles dont Allah subhanahu wa ta'ala et son messager nous ont informés. Comme nous avons vu, هذا من أخلاق أهل البدع, cela fait partie des comportements des innovateurs. أول شيء عندهم إدخال العقل في النصوص الشرعية, c'est de faire entrer leur raison dans les textes de la législation. Ce que leur raison a compris, ils acceptent, et ce que leur raison n'a pas compris, ils refusent. Souvent, ils refusent en déformant les textes ou bien en montrant que les textes ne sont pas authentiques. هكذا لا سيما surtout في أمور الغيبية, dans les choses qui sont les choses que Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé son messager comme des choses invisibles. لا يؤمنون بالغيب, ils ne croient pas à l'invisible. الذي أمرهم الله سبحانه وتعالى بالإيمان به, c'est dont Allah les a informés d'y croire. والتسليم للآيات, et la soumission aux versets والأدلة et les preuves التي وردت فيه, et les preuves qui sont venues à son sujet. مثلا, lorsque il y a des choses qui viennent dans le Coran et puis dans la Sunna qui parlent de l'invisible, alors les innovateurs, ils ne se soumettent pas aux tests qui sont venus à ce sujet. وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ, quant aux gens de la Sunna et du consensus, فَيُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ,
Ils croient en cela tant que c'est venu dans le Coran et dans la Sunna. Wa yusallimun, et ils se soumettent. Wa hada fariqun azimun wa kabirun. Voici la différence immense et grande bayna ulaika wa bayna ahli sunnati wal jama'a, entre ceux-là et les gens de la sunna et du consensus. Quelle est la différence entre eux? Les gens de la sunna yusallimuna lin-nusus, ils se soumettent aux textes. Mais amma ahlul bid'a la yusallimuna lin-nusus, ils ne se soumettent pas aux textes. Hakada hum. Wa bi kulli anwa'ihim, dans les différents types et catégories, que ce soit une bid'a mukaffira, bid'a mufassiqa. Alors les gens de l'innovation, ils ont un seul asl, un seul fondement, c'est taqdimul aql ala an-naql, dévancer la raison sur les textes. Amma ahl sunnah hum yuqaddimuna an-naql, ils dévancent les textes ala al-aql, sur la raison. Et les gens de la sunna croient que la raison a une wazifa, a une fonction. Lakin la raison, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné pour comprendre les textes, pas pour juger les textes. Pour comprendre les textes, mais pas pour juger les textes. C'est-à-dire la raison doit rester derrière les textes. Mais la raison ne doit pas dévancer les textes. Voyez, voilà pourquoi il vous a été interdit, ya ahl sunna, ô vous les gens de la sunna, lorsque un texte vient, an taqulu lima wa kayf, de dire pourquoi et comment, car cela n'a pas sa place. Iza ja'a an-nas nusallim. Si le texte vient, nous nous soumettons. Celui qui a compris cela, celui qui a compris ce fondement-là, c'est-à-dire d'accepter les textes de la manière dont les textes sont venus et de ne pas faire rentrer la raison, même si nos raisons ne comprennent pas, là yuhim muhada, ce n'est pas important. Ce qui est le plus important, qu'on sache que le texte vient du Coran et puis de la Sunna. Donc, bas, on se soumet. Voilà pourquoi le croyant, c'est lui qui dit Sami'na wa ata. Nous avons entendu et nous avons obéi. Mais celui qui n'a pas ce principe, la shakka wa la rayb, il n'y a pas de doute, annahu sayaqa'u fi bid'i ahli al-bid'ah. Il va tomber dans les innovations des innovateurs. Allah nous préserve de l'innovation. Ici, le chef qui dit fa'ahlu sunna, les gens de la sunna yusaddiquna, ils rendent véridique ma ya'ti anillahi subhanahu wa ta'ala, ce qui vient d'Allah, wa ma yasihu anhu, et ce qui est authentique qui vient d'Allah. Wa la yu'miluna uqulahum fi ashya la tudrikuha uqulahum. Ils ne mettent pas en application leur raison, c'est-à-dire ils ne font pas rentrer leur raison dans des choses dont la raison ne peut pas comprendre. Rubbama la tudriku al-uqul ashyan kaseera. Et il se peut qu'il y a beaucoup de choses, les raisons ne peuvent pas comprendre. Toi, ta raison, qasira, saghira. Ta raison est restreinte et est petite. Et ça ne peut pas comprendre certaines choses. Donc ne fais pas rentrer ta raison dans les tests. Afin de comprendre les tests selon ta raison, selon ta manière de faire. Voici ce dont beaucoup de musulmans sont tombés dedans. Lorsque tu lui apportes un test, il commence à spéculer. Mais je pense, je crois, moi je vois. Man anta fi dinillah. Qui es-tu dans la religion d'Allah? Shay. Tu n'es rien.
Tu penses, est-ce qu'on a besoin de ta pensée? Tu vois, est-ce qu'on a besoin de ta vision? On a besoin de quoi? Al-Qur'an wa Sunnah wa ma fahimahu salaf. C'est que les salafs ont compris. Bidayatan min al-Nabi. Commençant par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Ainsi que les élèves de ses compagnons. Hakada wa a'immatul huda. Les imams de la guidée, ceux qui ont compris à leur manière. Wa bihada nabqa ala sirat al-mustaqim. C'est par cela qu'on va rester sur la voie droite. Nasallallahu yahdiyana ila sawa'i sabil. وقد حصلت أشياء من علامات الساعة. Il y a eu des choses qui sont arrivées parmi les signes de la fin des temps. ربما لو سمعها الشخص. Et c'est peut que si la personne attend قبل أن تحصل, avant que ces choses n'arrivent, يكاد يقول, il se peut qu'ils disent ربما مستحيل. C'est impossible. أن تقع مثل هذه, que ces choses-là arrivent. ولكنها وقعت, mais ces choses-là sont arrivées. وتقع كما أراد الله سبحانه وتعالى, et ça va arriver comme Allah a voulu. Non. Il y a des choses dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné parmi les alamat as-sa'a. Celui qui lit le Coran, il a amal aqlahu. S'il fait travailler sa raison et veut faire défoncer sa raison, il va peut-être dire que est-ce que ça c'est possible? Est-ce que ça c'est possible? N'est-ce pas? Voyez kathira. Ces choses sont nombreuses dans le Coran. N'est-ce pas? Nasallallahu alayhi wa sallam. فقال المؤلف, l'auteur du livre dit, il y a l'imam Barbahari, والإيمان بالمسيح الدجال, et la foi au Messie ad-Dajjal. Yani, c'est-à-dire, écoutez très bien, ya ahl sunnah, hadihi aqidatukum, c'est votre croyance. C'est ce dont vous avez attaché votre cœur à cela. Min aqidati ahli sunnah, parmi les croyances des gens de la sunnah, al-iman, la croyance, wa tasdiq, et de rendre véridique, bil masih ad-dajjal, le messie dajjal. Masih ad-dajjal wa shakhsun, bashar. C'est une personne, c'est un humain. Voyez, pourquoi nous disons cela? Parce que d'autres interprètent Masih Dajjal qui ashia dans des choses la tushbihul bashar, qui ne ressemblent pas à l'humain. Et ils imaginent, ils font des représentations. Et d'autres même, ils vont même qualifier de Masih Dajjal des appareils. Certaines choses qui n'ont rien à voir, telles que la télévision et autres. Dajjaluna Masih Dajjal hakaz. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a décrit Masih Dajjal, il a dit c'est un homme, Bachar. Là qu'il est bon d'un œil. Quand on te dit il est bon d'un œil, est-ce que ça veut dire qu'il a un œil? Hein? Ça ne veut pas dire qu'il a un œil, mais il a un œil qui n'est pas bon. Ce qui veut dire que l'œil qui n'est pas bon est visible. Mais l'autre œil est bon. C'est présent, c'est écrit dans la sunna, n'est-ce pas? Et aussi, Rasul sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit. Et ici, nous allons le décrire comme l'a décrit ici le cheikh. D'abord, wasummi al-masiha. Masihan. Al-masih, il est nommé masihan. Ça vient du verbe saha, yasihu, jara, yajri, parcourir. Ça va? Masih, celui qui parcourt. C'est-à-dire yasihu fil ard. Il va
parcourir la terre. Wa yusri'u fiha, et il va être rapide. Fa yadkhulu jami' al-ard. Il va rentrer sur toute la terre, c'est-à-dire partout. Illa ma kana min Makkah wal Madina. Sauf Makkah et Madina. Et là, il va rentrer en Afrique, en Europe, en Asie, en Australie, en Amérique, nord et sud. Il va rentrer dans tous ces endroits-là. Il va tromper les gens. هذا موجود في السنة. الإيمان به والتصديق به من عقيدة أهل السنة. Croire en cela et rendre cela véridique fait partie de la croyance des gens de la Sunna. طيب. فلا يدخلهما, il ne va pas rentrer à Médine et à Makkah. فهما ممنوعتان عليه. Ces deux endroits sont interdits pour lui. كما جاء في الحديث أحاديث الصحيحة. Comme cela est venu dans les ahadiths authentiques. Comme cela est venu dans les ahadiths authentiques. طيب. نعم. ويدخل بقية الأرض. Il va rentrer sur les restes des terres. كلها كاملة. Il va rentrer sur toutes les terres كاملة, de manière complète. Masih Dajjal. طيب. وصور هذا. Imagine cela. Est-ce qu'il y a une terre qui va rester où Masih ne va pas rentrer? Non. Sauf Madina et Makkah. Allah nous facilite la hijra dans ces deux endroits. Al-Madinatu khayrun lahum in kanu ya'lamun. Hada kalamu Nabi. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne va rentrer partout. Sammi ma tasha. Nomme n'importe quel endroit tu veux. Côte d'Ivoire, Abidjan, Mali. Il va rentrer partout. Illa ma kana lil Madinati wal Makkah. Sauf Médine et Makkah. Wa sumya Dajjalan. Et il a été nommé Dajjal. On a déjà vu Masih. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Parcourir. Hein? طيب. Non. Donc, وسمي دجالا من الدجل. Il a été nommé Dajjal min al-Dajjali. Dajjal c'est quoi? وهو شدة الكذب. L'intensité du mensonge qu'il a. C'est un grand menteur. هذا معنى دجال. طيب. يسمى كذابا كذبا شديدا. On nomme un grand menteur. كذبا شديدا ويسمى دجالا. On le nomme Dajjal. ممكن si tu dis une personne Dajjal, souvent tu peux dire Masih Dajjal lui-même, mais souvent tu peux dire c'est un grand menteur. طيب. فسمي دجالا لذلك. Il est nommé Dajjal à cause de cela. فهو يأتي, il viendra, ويدعي الربوبية. Il va prétendre la rububiyya, c'est-à-dire c'est lui qui a créé la terre, le ciel, tout ça. ويجعل الله سبحانه وتعالى على يديه, et Allah va lui donner بعض الأشياء, certaines choses التي لا يستطيعها البشر. Allah va lui donner certaines choses que l'être humain ne peut pas faire. Ici, il y a quelque chose à tirer. C'est très important.
الرسول صلى الله عليه وسلم dit سيأتي في آخر الزمان دجالين هذا جمع دجال. Des dajjaloun vont venir à la fin des temps, c'est-à-dire des grands menteurs à qui Allah subhanahu wa ta'ala va les rendre compte des épreuves pour les hommes. Ces dajjalines sont des annonciateurs du grand dajjal. Voyez, ceux qui vont accepter de se détourner de la voie, Allah subhanahu wa ta'ala, il enverra des gens pour les tromper et ces gens-là vont les tromper et ils vont s'égarer du droit chemin. Ne sois pas étonné. Qu'une personne ait le faux et il jure, il prend le nom d'Allah, il jure que si je suis sûr réellement sur le faux, Allah il tâche. Et puis cette personne, il n'a rien. Ne sois pas étonné de ça. C'est Dajjal, Allah va lui donner certaines choses dont il pourra faire. Ça, c'est pas plus grand que le fait que quelqu'un jure et dit si je suis sur la vérité, qu'Allah fasse que je suis sur le mensonge, qu'Allah fasse que je ne vis plus. C'est un Dajjal. Allah nous préserve. Alors celui-là, lorsqu'il viendra, فَيَغْتَرُّ بِهِ مِنَ النَّاسِ مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُمْ إِيمَانٍ. Des gens vont être trompés par lui, des gens qui n'ont pas la foi. وَيَسِيرُونَ خَلْفَهُ. Ils vont marcher derrière lui. حَتَّى إِنَّهُ يُخْرِجْ كُنُوزَ الْأَرْضِ. Dajjal va faire sortir les trésors qui sont sous la terre. هذا من أكبر الفتن. Parmi les plus grandes fitnes. Les gens aujourd'hui, ils passent des années, la fatigue, pour chercher seulement quelques kilogrammes d'or. Et si Dajjal fait sortir tous les ors qui sont sous la terre, il présente. C'est pas une grande fitna ça? Les diamants qui sont sous la terre. Hein? Les kibrites, al-ahmar, et tous ces trésors, le pétrole, tout, il fait sortir. Sous la terre. Et c'est ce qu'il va faire. Et ces trésors-là vont le suivre. وَمَعَهُ جَنَّةٌ. Il aura un paradis. وَمَعَهُ نَارٌ. Il aura un enfer. كما جاء في الأخبار الصحيحة. Comme c'est venu dans les informations, c'est-à-dire les hadiths authentiques. وكما قال عليه الصلاة والسلام. Et comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dans le hadith qui est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, du hadith d'Anas bin Malik, radiyallahu ta'ala anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit ici, فَنَارُهُ جَنَّةٌ. Son enfer est le paradis. وَجَنَّتُهُ نَارٌ. Et son paradis est l'enfer. C'est-à-dire celui qui croit en Dajjal, il lui dira, va, tu rentres dans mon paradis. Et la personne se retrouve en enfer. Celui qui ne croit pas à Dajjal, Dajjal va le prouver d'abord. Comme ça vient dans certains riwayas, il va le découper en deux et le recoller. Il va dire, Man Rabbuk. Qui est ton Seigneur? Il dira, mon Seigneur, c'est pas toi. Mon Seigneur, il nous a dit qu'on ne le verra pas dans la dunya. Donc, c'est pas toi. Wa kutiba bayna aynay, comme ça vient dans certains riwayat, kafir. Et jabhatihi, ils sont fonds. Donc, il va le prouver, il va dire, bon, rentre dans mon enfer.
فإذا هي جنة. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous faire vivre ces épreuves-là. Demandez protection auprès d'Allah contre le Messie Dajjal. Messie Dajjal. Dans nos prières, chaque prière, à la fin de nos tashahhud, dit Allahumma inni a'udhuka min fitnati Dajjal. De la fitna de Messie Dajjal. Car c'est une grande fitna. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Man sami'a, celui qui entend Ani Dajjal, parler de Dajjal, qu'il fuit loin, très loin, afin de ne même pas le rencontrer. Allah nous préserve de cette fitna. وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ فَلْيَشْرَبْ مِنْ نَارِهِ وَيُغْمِضُ عَيْنَيْهِ فَهِيَ حَقِيقَةً هِيَ مَاءُ عَذْبٍ وَأَمَّا جَنَّتُهُ فَهِيَ نَارٌ. Alors ici, celui qui veut boire, فَلْيَشْرَبْ مِنْ نَارِهِ, qu'il boit de son feu et qu'il ferme ses deux yeux, car en réalité, c'est une eau qui est douce. Mais quant à son paradis, c'est l'enfer. وأخبار المسيح الدجال متواترة في الصحيحين وهي كثيرة. Les informations concernant Masih Dajjal sont mutawatira, venues de plusieurs sources, de plusieurs compagnons. Et ces informations sont nombreuses, c'est-à-dire les ahadiths. Man huwa Masih Dajjal? Huwa min al-bashar. Il fait partie des hommes. ولكن أعطاه الله سبحانه وتعالى علامات. Allah lui a donné des signes. يعرفها المؤمنون. Les croyants connaîtront cela. بعد أن حذر منه جميع الأنبياء. Après que tous les prophètes aient mis en garde contre Dajjal. ومنهم نبينا, et parmi eux notre prophète صلى الله عليه وسلم. وأكثر من التحذير منه. Et il a multiplié beaucoup. حتى les compagnons disaient كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الدجال. Il nous mettait en garde contre Dajjal. وألح فيه. Et il insistait tellement حتى ظننا أنه في طائفة النخل. Et on pensait, parce qu'on était assis, il y avait des palmiers à côté. Il a tellement parlé de Dajjal, jusqu'à on pensait que Dajjal s'est caché dans les palmiers qui étaient à côté, c'est-à-dire les dattiers. Tellement il a parlé de Dajjal. Depuis son époque, jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Des milliers d'années. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit قد قرب خروج مسيح الدجال. La sortie de Masih Dajjal s'est approchée. Et dans le hadith de Adi ibn Abi Had, Hada Dhahirun, ils ont vu Dajjal sur une île. Et il a dit, ma sortie est proche. Et ça fait combien d'années aujourd'hui, toutes ces informations? Mais nous on est en sécurité. Je ne sais pas s'il va sortir parmi nous, il ne va pas sortir. Hakim, on est en sécurité. On demande à Allah de nous préserver de la fitna de Dajjal. لأن فتنته عظيمة. Car sa fitna est immense. وسيفتتن بها كثير من الناس. Beaucoup de gens vont être éprouvés par la fitna de Dajjal. Et le cheikh il va faire juste une petite annotation ici. Écoutez ce que le cheikh va dire.
Il dit Waliyahu, aujourd'hui, Annas, les gens, Yuftatanouna bi ashya, ils sont éprouvés par des choses, aqallu bi kathir. Ces choses sont moins et peu min hada que la fitna de Dajjal et dans fi imanihim, à cause de la faiblesse de leur foi, wa qillati ilmihim, et à cause de la petite science qu'ils ont. Fama baluka, que penses-tu? Law dhahara amamahu, si Dajjal apparaissait, si dhahara amamahu shakhs, si une personne apparaissait, kahada bihadi sifat, comme celui-là avec cette description-là, allati yazuru an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné en Dajjal. Aujourd'hui, regardez les gens. Il suffit qu'une personne sorte avec la magie, directement il le croit. N'est-ce pas? Un magicien qui vient devant eux. Et puis le djinn se place sur l'eau et puis il marche sur le djinn. Ah, il est en train de marcher sur l'eau. Ou bien soit, il les fait voir des choses qui ne sont pas en réalité vraies. Ils croient à ces gens-là. Mais et si quelqu'un venait se présenter devant eux, qui fait avec un seul geste comme ça, tout l'or qui est sous la terre là, ça sort comme ça devant tout le monde. Hein? Ou bien, il tue une personne et puis le fait revivre. Comme Dajjal le fait. Il fait sortir les gens, il fait seulement un geste, et la personne sort de sa tombe vivant, il le ressuscite. Combien sont ces musulmans qui vont aller avec Dajjal? Combien? Et si Al-Hasanatu, donc la préservation minhu, yakunu bil iman. Se préserver de Dajjal se fait avec la foi, l'ilm et la science. Une raison de plus encore que vous accordez de l'importance à la science. Et ne vous limitez pas à la science, la mise en pratique de ce que vous apprenez. C'est ce qui va vous donner le iman. Al-ilm wal-amal. La science et la mise en pratique. C'est ce qui va vous accorder la foi. Et c'est cette foi-là qui va vous accorder la fermeté. Face aux fitanes. Il y a des fitanes qui arrivent sur cette terre-là qui sont moins que les fitanes de Dajjal. Mais beaucoup restent dedans. Voilà pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il invoquait Allah contre les fitanes. Il disait, Na'udhu billahi min al-fitan. Ma dhahara minha wa ma batan. Allah nous préserve des fitanes. Ce qui est apparent et ce qui est caché. Quand la fitna, lorsqu'il s'arrive, il y a beaucoup de personnes qui vont rester dans cette fitna. Peu sont ceux qui vont sortir de cette fitna indemnes. C'est ils souffrent avec leur foi. Peu. Allah nous accorde la foi. La personne, il apprend et il connaît les descriptions des Dajjal. Jusqu'à ce qu'il soit capable de différencier entre Dajjal et celui qui n'est pas Dajjal. C'est de même sa foi va l'empêcher de suivre Dajjal. Ce Messie Dajjal, il est à la fin
Indama yakhruju, lorsqu'il va sortir, les premières personnes à suivre Dajjal, vous savez c'est qui? Al-Yahoud. Yattabi'uhu al-Yahoud. Les Juifs. Wa yattabi'uhu. Et va suivre Dajjal, ghayrahum. Min anwa'il kafar. Et d'autres parmi les différents types de mécréants. Wal munafiqin. Et les hypocrites. Wa ya'isu fil ard. Yani yufsid. Il va pervertir sur la terre. Fasadan. Une perversion. Kama zakarna. Comme nous avons mentionné. Il a an yadhara Isa alayhi salam. Jusqu'à ce que Isa apparaisse. Fayaqtuluhu. Isa va le tuer. Bibab Loud. À la porte Loud. Kama sahhatil akhbar bizali. Comme les informations sont venues authentiques à ce sujet. Et c'est venu dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, le hadith de Nawas ibn Sam'an. Taïb, Aïssa, lorsqu'il va apparaître, il va tuer Dajjal. N'est-ce pas? Et il va apparaître après l'apparition de Dajjal. Lorsque Dajjal apparaît, il éprouve, et Allah subhanahu wa ta'ala va faire apparaître Isa. Isa va venir. Taïb, et il va tuer Dajjal. Alors, Yadouluna, cela nous montre que il y a des Dajjal qui sont venus Ghayra Dajjal, des menteurs qui ne sont pas le grand Dajjal, qui prétend être Isa. Des Dajjal qui ne sont pas le grand Dajjal, mais qui prétendent être Isa. Et ils n'ont pas tué le grand Dajjal. Aouzbillah. Il dit il est Isa. Jure par Allah. Et s'il n'est pas Isa, qu'Allah le fasse mourir. Ou bien, Allah s'emprête du gaga. qu'Allah fasse descendre le tonnerre sur lui. Est-ce que ça nous émerveille? Ces gens de choses-là? Non, c'est que dans le Coran, Allah dit ça. On va les laisser. Et on va les atteindre de là où ils ne savent pas. Lorsque les mécréants ont dit au prophète, Fa'tina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin. On ne va pas croire en toi. Si tu veux, il faut faire venir ce que tu dis là. On attend. Est-ce que c'est venu? Non. Donc ce n'est pas une preuve. Pour montrer qu'il est sur la vérité. Le croyant, alladhi yusaddiq, qui rend véridique al-kitab wa sunnah, ya'lamu anna hadha ad-dajjal kadhab al-ashir. Il est dajjal et puis le kadhab al-ashir. Vous connaissez kadhab al-ashir? Ta'lamuna ghadan man al-kadhab al-ashir. Vous saurez. Mais le kadhab al-ashir, c'est le plus grand menteur. Il n'y a pas de menteur après. Alors, comme les gens ils disent, même son bonjour c'est faux. Allah nous préserve. Alors, ceux qui disent qu'ils sont Aïssa, parce que Dajjal n'est pas encore apparu. Cela montre leur mensonge. Où est Dajjal? Tu dis que tu es Issa, où est Dajjal? Si tu es réellement Issa, on va aller te chercher pour aller tuer Dajjal. Pour nous? Issa est sorti avant Dajjal. Hein? Nasallallahu alayhi wa sallam. Wa ankara al-aqlaniyuna.
Les gens de la raison ont nié Khuruj al-Masih Dajjal. Ils ont nié la sortie de Masih Dajjal. Alladhina hum biduni uquli haqiqatan. Ceux qui n'ont pas la raison en réalité, mais ils pensent qu'ils ont la raison. Ah, les grands penseurs, les intellectuels, non. Eux-mêmes, ils te disent, non, lorsque tu vois un test, il faut critiquer d'abord. Il faut critiquer, il faut avoir esprit de synthèse. C'est-à-dire, quand tu vois, ne crois pas directement. Il faut d'abord critiquer. Si tu as raison, comprends, et c'est conforme à ça, tu dis, ah ok, je suis d'accord avec. Mais si ta raison ne comprend pas, alors tu critiques jusqu'à ce que ta raison comprenne. Mais si ta raison n'a pas compris, tu refuses. Si les tests, on laissait des tests, à toi ta raison, pour que toi tu comprennes, pour que nous on applique, où on va être? On ne va être que dans l'égarement. لأن عقلك قصير. Ta raison est restreinte. Nasrullah alayhi wa sallam. Donc ils disent que Ankaru dhuhur al-Masih Dajjal. Ils ont nié l'apparition de Dajjal. Bina'an ala takdhib al-akhbar. Ils se sont basés sur le fait de rendre mensongers les tests allati waradat fi sifati fi wasfihi, les textes qui sont venus dans la description de Dajjal. Wa hadith Dajjal mazkuratun, les hadiths qui parlent de Dajjal sont mentionnés kama zakarna fi sahihayn wa fi ghayrihima. C'est mentionné dans les deux authentiques, Bukhari ou Muslim. Hein? Wa hiya mutawatir. C'est mutawatir. Wa shubhatumul uzma, la plus grande ambiguïté, fi zalika huwa. Vous savez la plus grande ambiguïté c'est quoi? Il dit limadha lam yuzkar Dajjal ma kulli sharrihi wa fasadihi wa fitnatihi al-azima fil Qur'an. Voilà les choix. Pourquoi Dajjal n'a pas été mentionné avec son grand mal et sa grande perversion et ses troubles immenses, ses fitnas? Pourquoi Dajjal n'a pas été mentionné dans le Coran? Le chef dit naqulu lahu, on leur dit lam yazkar fil Quran, ça n'a pas été mentionné dans le Coran kay yabtali Allah subhanahu wa ta'ala ashkalakum. Ça n'a pas été mentionné dans le Coran afin que Allah éprouve les gens comme vous. Hein? C'est pour vous éprouver. Vous qui dites ça. وَيُعْرَفُ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ, afin de savoir celui qui croit à Allah, وَمَنْ لَا يُؤْمِنُ, et celui qui ne croit pas. On te dit Dajjal va venir. Tu dis c'est pas venu dans le Coran, c'est venu dans la Sunna, mais pourquoi c'est pas venu dans le Coran? Alors parce que tu vois Dajjal. Si tu as vu Dajjal, c'est venu dans le Coran, c'est pas venu, toi-même tu vas savoir ça. Ça vous te prévenir, ya Rajoul. Pour que tu crois en cela, s'il arrive que Dajjal te déterre de ta tombe, tu puisses être ferme. Parce qu'il va déterrer et ressusciter des gens. Et ce sont ces gens-là que Allah éprouve par la fitna de Dajjal. Fitna de mensonge. Toi, tu verras Dajjal de Haïnik avec tes deux yeux. Et en ce moment, qu'est-ce qui va te raffermir? Ta foi? C'est ta foi qui va te raffermir là-bas. Mais si tu n'as pas cru en Dajjal, Aslan, lorsque Dajjal va te réveiller, tu vas dire Ya Rabbi, Ana Mawjoud Amamak, je suis présent devant toi. Nasallallahu alayhi wa sallam. Bainama zukira fi sunnah.
Alors que Dajjal a été mentionné dans la sunna. فَيَظْهَرُ مَنْ كَانَ يُكَذِّبُ بِالسُّنَّةِ. Alors va apparaître celui qui traitait le mensonge de la sunna. مَا الَّذِي يَمْنَعُكَ مِنَ الْإِيمَانِ بِأَحَادِيثِ الدَّجَّالِ. Qu'est-ce qui t'empêche de croire aux ahadiths de Dajjal? وَإِذَا كُنْتَ تُكَفِّرْ أَوْ تَكْفُرْ بِالسُّنَّةِ. Si tu n'es pas d'accord et tu me crois à la sunna, تَظْهَرُ حَقِيقَتُكَ. Alors ta réalité va apparaître. وَبَيَانُ أَمْرِكَ. Et ta situation sera claire. فَهُوَ إِمْتِحَانٌ. C'est une épreuve. وَإِخْتِبَارٌ. Et c'est un test. مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِذَلِكَ. Allah va nous éprouver et éprouver les gens à travers Dajjal. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ne nous éprouve pas avec Dajjal. Alors on a fini avec la masala de Dajjal. La masala qui vient juste après Dajjal, c'est Al-Imanu bi Nuzul Isa. Parce que c'est ce qui vient juste après l'apparition de Dajjal. Al-Imanu bi Nuzul Isa. Croire à la descente de Isa ibn Maryam. Ibn Maryam. Al-Haqiqa wa Isa ibn Maryam. لماذا سمي ابن مريم؟ لأنه ولد بدون أب. Il est né sans père. Et c'est ce qui maintenant a étonné les chrétiens. Ils se sont divisés. D'autres disent que c'est Allah. Parce que quelqu'un qui vient comme ça sans père, ça montre que c'est Allah qui est rentré dans le ventre de Marie et puis est né. D'autres disent non, c'est le fils de Dieu. Et waliyadu billah, ils viennent à dire que Allah ta'ala Allah anhar. C'est-à-dire ce que l'homme et la femme font, c'est ce qu'Allah a fait avec Maria. Ensuite, le troisième groupe, ils disent que c'est que lui-même il a dit fil Mahdi, pendant qu'il était enfant. Inni abdullahi atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Ils ont cru. C'est ceux-là qui ont suivi Isa. Les deux groupes sont allés de l'autre côté. Parce que ils ont vu en cela tellement un grand miracle qu'ils ne pouvaient pas comprendre que c'est un simple prophète. Voyez? Mais nous les musulmans, nous croyons que Isa ibn Maryam, Rasulullah, c'est le messager d'Allah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Alors, c'est un messager. Alors, Isa va descendre. Croire en la descente de Isa fait partie de la aqida des gens de la sunna. بينما أهل البدع يختلفون في هذا تماما. Ils se divergent à ce sujet. Isa va descendre dans un point précis. Ça a été dit dans la sunna. Et d'autres sont apparus en Côte d'Ivoire ici, disent qu'ils sont Isa. C'est pas en Syrie, il est descendu. Hein? À Damas, c'est pas là. Il est en Côte d'Ivoire, il est né à Bengourou, il a grandi à Bengourou. Ou bien il était à Abidjan ici, et il est parti à Bengourou. Si tu prends son histoire, je pense que il est parti là-bas. Il dit qu'il est Isa. Al-Qadianiya, Mirza Ahmed Ghulam, ils disent qu'il est Isa. Et beaucoup disent qu'ils sont, même les chrétiens disent qu'ils sont Isa. Manuel Isa. Qui est Isa? C'est ce que nous allons voir dans les dates prochaines, Inch'Allah. Ici, Yanzilu, Isa va descendre. Fayaqtulu Dajjal, il va tuer Dajjal. Demandons Isa qui est ici, là, il n'a pas encore tué Dajjal. Hein?
ويتزوج. Et va se marier. Le Isa qui est ici, il s'est marié à longtemps, non? Il n'était pas encore Isa. ويصلي خلف القائم. Et va prier derrière celui qui va être l'autorité, min Ali Muhammad, des musulmans parmi la famille de Muhammad. ويموت. Et il va mourir. ويدفنه المسلمون. Et les musulmans vont l'enterrer. Bismillah, on va lire le hadith même qui parle de Nuzul de Isa dans notre assise prochaine. On va lire le hadith et on va dire ce que les savants ont dit à ce sujet. Et aussi on va parler de Al-Fariq al-Kabir, la grande différence baina ma yaqulu ahli sunnah wa ma yaqulu ahli bidah. Ce que les gens de la sunna disent, qui est basé sur les textes. Et ce que les innovateurs disent dans leur déformation des textes et dans leur refus des textes et dans le fait qu'ils mettent la raison dans les textes. Les savoir. Ils ne sont pas pareils. La sunna, c'est une ni'ma. C'est un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à un serviteur. Mais la bid'a, c'est une mihna, c'est une preuve. Et si Allah t'éprouve par la bid'a, ça ne va pas se limiter à la bid'a de mufassiqa. Souvent ça te fait sortir de l'islam wa tasiru khalidan fi nari jahannam. Ça t'amène jusqu'à ce que tu sois éternisé dans le feu de l'enfer. في مسألة نزول عيسى هناك من المسلمين il y a des musulmans يكذبون هذا الحديث. Ils rendent ce hadith mensonger et ils disent oui, Isa va venir mais pas descendre. Comprenez? Parmi ceux-là il y a le Qadiani. Ils disent que Isa va venir mais il ne va pas descendre. C'est-à-dire que il va venir comme une âme et puis il va rentrer dans le corps d'une personne. Et la personne est Isa. Ça c'est ce que le Aben Gourouman a dit. Ah? Le fait de mécorer un hadith qui est clair, ça a un programme là. C'est le résultat des innovations. Qu'Allah nous préserve des innovations. Alors on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Donc, la semaine prochaine, nous allons rentrer dans le hadith qui va parler de Khuruj al-Isa et quand est-ce qu'il va tuer Dajjal et la sortie aussi des bêtes. خروج الدابة ainsi de suite. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله